Bonjour à tous, bienvenue pour cette petite vidéo news. Alors je change un peu le format, cette fois-ci ce sera un peu de news, je vais faire ça généralement, de news, et ce sera et sur YouTube, TikTok et Insta, comme ça ce sera un peu partout, le moyen de me découvrir pour certains et d'autres de suivre l'actualité. Et si vous êtes sur YouTube et que vous êtes prêt à acheter et à dépenser des sommes astronomiques, vous avez le lien dans la description et je répondrai à chaque vidéo. N'hésitez pas à partager et liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça me permet de me faire connaître, ça permet de partager aussi des informations et peut-être aussi des futurs tests dans ce qui est proposé. Pour ce que je vous propose sur la news d'aujourd'hui, on va parler de FIO spécifiquement, ce qui fait que ça devrait arriver en France, mais déjà dans un premier temps vous l'avez sur l'Express, sachant que ce sera sûrement sur son vidéo. Il faut savoir que FIO se lance maintenant dans les casques audio. Avant, ils étaient spécialement dans la partie intra. D'ailleurs, vous verrez peut-être en fin d'année des intras que j'aimerais bien tester avec son vidéo. Donc, ce sera très très cool. Ça devrait pouvoir se faire. Il faut juste que j'ai du temps du coup. Et les news permettent de gagner du temps là-dessus. Mais ce qui fait qu'on se retrouve ici avec les FIO FT5, des nouveaux casques qui sont suite au FT3 qui est sorti. Donc, ici, un casque planaire, a ici annoncé à 530 euros, donc on commence à être sur des sommes un petit peu plus haut de gamme. Ça, il faudra qu'on en parle aussi des... Hop, je le garde de côté. Du coup, les FIO FT5, qu'est-ce qu'il y a comme particularité? En tout cas, le FIO, donc ultra fine diaphragme planaire. On va voir ça un petit peu de plus près ici, Viewmore. Hi-Res Audio, forcément, eux ils font, voilà, c'est très... Voilà, bref, on est sur un driver planaire de 90 mm, alors, en ouvert aussi, donc ça c'est quand même quelque chose qui est agréable, donc forcément pour chez soi, avec Sensitivity and Easy to Power, donc ça c'est très intéressant parce que ça veut dire que on va pouvoir le driver relativement facilement. En général les planaires il faut quand même des sources puissantes, ici il y a quand même des améliorations qui sont faites au niveau de la gestion des aimants pour pouvoir avoir facilement de la puissance et donc facilement de l'ampleur et aussi du volume sur du planaire, ce qui est une bonne chose. L'autre chose qui va être important, on va voir aussi derrière, on va voir s'il est très lourd ou pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des plugins, donc on va avoir 4 connexions qui sont proposées, là où en général les casques, on a un câble basique, et ça peut venir du monde de l'audio côté intra, et c'est plutôt intéressant. Parce que le FT3 était en driver classique, je l'avais testé rapidement au salon, c'était pas mal. Le côté planaire, plus haut de gamme, ça peut être intéressant aussi. Donc là on voit le driver planaire, ce qu'il y a de plus classique et répandu, chacun dit voilà c'est super fin, donc ce qui fait que c'est mieux. On peut voir le driver, donc c'est ça, et en fait pour rappel le planaire c'est donc un film donc avec justement tout ça, et des aimants de part et d'autre qui ne touchent pas tout ça, et ce qui permet en fait d'avoir quelque chose de beaucoup plus réactif puisque c'est plusieurs aimants qui vont faire bouger chaque partie de cette partie de ce driver. Donc voilà, donc c'est le système. Donc là on voit les aimants, on voit la partie, voilà, les deux aimants, et ce qui fait que c'est ça qui est censé bouger en étant très proche, et c'est ce qui fait vibrer tout ça, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc voilà, c'est extrêmement, très très fin. Donc là on a 20, ici c'est 20 aimants néodymes, donc c'est ce qu'il y a de plus classique. Le fait qu'il y en ait 20, alors après je vous avoue que je ne sais pas, donc il y en a 11 et 9 en dehors, donc apparemment il y aurait peut-être un petit peu de nouveauté sur la gestion des aimants, je ne sais pas assez, donc en gros on va voir sur la partie intérieure vers nous en fait le casque 11 aimants, et sur la partie extérieure du casque, donc on en aura 9. Est-ce que ça change quelque chose? Je ne sais pas, ce qui est intéressant c'est surtout la réalité dans tout ça. Donc là, on est à 110 décibels, VRMS, 80 dB de sensibilité, ce qui est classique pour du planaire. Il y en a peut-être où en général ça peut peut-être atteindre 85, ce genre de choses. Je sais pas. Si vous voulez une comparaison peut-être de driver planaire qui est relativement facile à alimenter, vous avez le Ifiman Deva Pro qui est pas mauvais à driver. Ça doit s'approcher peut-être de ça. Peut-être que c'est meilleur. Peut-être ce serait intéressant de tester ça. Donc on est sur un alliage magnésium-aluminium qui permet de réduire apparemment donc le poids du casque. Donc qu'est-ce que c'est dit au niveau du poids? Donc 20 magnettes, blablabla. Donc c'est ouvert. Conversion, alors excellent sound, tout ça, ils ont pris un ingénieur spécial, design professionnel, phase cohérence. Donc on a des basses qui ressortent un petit peu, des médiums qui ressortent moins. Alors après, est-ce que c'est compensé? J'ai l'impression. Du coup, ça ressemble un petit peu à mes têtes de mesure, ce qui fait qu'on va avoir un petit peu crôner les aigus et un petit pic de clarté, des aigus un peu en avant, quelque chose d'assez classique chez FIO. Donc on est typiquement sur une signature FIO. Donc si vous appréciez les signatures FIO, avec des médiums qui sont un poil en retrait, vous devrez apprécier, surtout avec cette petite partie des aigus en avant.
Donc on a aussi une rotation du casque, que ce soit globalement l'armature aussi, donc ça c'est souple là-dessus. La connectique à l'arrière qu'on peut voir. Un câble, donc ici, alors c'est en Kevlar. Un câble, un silver plated, et je voyais donc après c'est de l'argent à l'intérieur, avec ce côté tissu. Donc c'est plutôt pas mal, c'est assez classique. Alors, du coup, on a du XLR, du 6.5, du 4.4 et du 3.5. Donc, le 6.5 se connecte au 3.5, le 4.4 se dévisse et le XLR. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ce qui fait qu'avec un seul câble, on va pouvoir le connecter avec un peu de tout. Et on a en plus de ça, c'est assez complet quand même, deux types de AirPads, donc selon ce que vous préférez, donc soit des pads Suède, donc j'imagine que ceux-là sont équilibrés avec un côté un peu plus atmosphérique, donc c'est-à-dire en gros le haut de la basse qui met un peu en avant, ça donne un côté un peu plus atmosphérique, un petit peu plus prenant, un petit peu plus englobant, et magnifiquement vigoureux d'accord. Et donc on a le côté cuir protéine, donc cuir végan en gros, donc son clair avec une scène large et très détaillée, donc ça va mettre plus en avant les aigus. C'est plutôt sympa à voir s'il est facile de changer, parce que c'est pas spécifiquement montré, de changer les pads, ou si c'est un système plus classique qui est un peu chiant, il faut trouver un petit peu la technique. Le côté un peu en cuir, alors j'imagine les os donc en cuir, voilà, pour protéger, le côté assez classique. Donc on a quand même pas mal de choses, les pads, les adaptateurs, le câble, on a une housse, ah oui, une housse pour les pads, le système pour l'utiliser, et bien sûr tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Premier, du coup, casque planaire de la marque, il va falloir voir ce que ça vaut. On va rester chez FiO avec la petite partie plus Jade Audio. J'avais vu la naissance de la marque. Alors, du coup, elle est plus ou moins vivante, j'ai l'impression. Est-ce que ce sera vendu sous le nom de FiO? On va voir. Mais du coup, on a les FiO Fit Jade Audio, qui est en gros leur filiale moins chère. Donc, avec le JT1. Donc ici, c'est un casque, donc toujours supraoral, enfin circumoral, pardon, qui semble toujours j'ai un doute si c'est juste. Donc pour du gaming, de l'enregistrement gaming, pourquoi pas, avec microphone. Alors ça c'est intéressant, on va voir ce que ça donne et ce qui est proposé, pour 80 euros. Alors est-ce que ce sera vendu en France? C'est une excellente question, et on va voir ça. Donc, le Jade Audio, donc là il est vendu sous le nom Jade Audio, ça peut peut-être dépendre des pays, donc peut-être qu'en France ce sera vendu sous le nom FiO s'il est vendu chez nous. Pareil, ça dépendra de son vidéo, s'ils veulent le vendre ou pas. Donc on va aller voir un petit peu. Donc ici on est sur un driver de 50 mm classique, un driver dynamique, ici en PEK plus PU, donc aluminium, polymère. Donc plus classique du coup, voilà. Ici aimant N52 Neodyme, tout à fait classique, très facile à driver, là on est sur du 32 ohms, donc ça se met sur n'importe quelle source. Il est léger apparemment. Ah oui d'ailleurs, tiens, hop, est-ce qu'il est mis la taille... Ah oui, 456 grammes hein, quand même le... Alors léger 456 grammes, pas ultra léger, mais globalement les plein air sont toujours lourds, pour revenir à ça rapidement. Pour revenir au JT1, hop, ici on a le headband adaptatif, ok, on peut, donc les AirPads sont faits pour être changés, ce qui est une bonne chose, dual TRS détachable câble, donc on peut les détacher, c'est du 3.5 mm, donc ce qui fait que ça se change facilement si besoin, pour un casque, enfin des câbles de meilleure qualité si vous préférez, plus souple, plus long, au besoin. Chapelle pour pour l'écoute, bah oui, forcément, c'est fait quand même pour des gens qui écoutent de la musique, donc tu vas pas le faire pour des gens qui sont à sourds. Driver dynamique de 50 mm, on l'a vu, voilà. Ok. Donc là, ils disent qu'il y a un côté des performances haut de gamme. Oui. Donc voilà, donc on a l'aimant classique, détachable, voilà, ce qu'on vient de voir. L'adaptivité, donc ce qui fait que ça c'est assez classique aujourd'hui. Tout ce qu'on peut voir actuellement qui s'adapte à la tête, ce qui est en général d'ailleurs très efficace, et c'est ce que j'ai d'ailleurs actuellement sur le Sega Luan, qui est actuellement en test. On peut voir le driver ici. Alors ça semble être, du coup, est-ce que c'est fermé ou ouvert? Housing Ever, It's lightweight, donc c'est léger, ok, c'est cool. Donc c'est fermé par contre. Alors c'est fermé, alors du coup on a ça, donc ça peut peut-être se démonter facilement, mais c'est pas fait pour. Ça montre, ah oui non, ça montre juste l'intérieur. Ok, donc c'est fermé.
15 Hz, 30 kHz, donc on s'en fout, c'est large. C'est assez sensible, câble d'1,50 m de long, 355 grammes. Ok. Plus basique, donc là c'est fait pour être à l'essentiel. Et en fait, en gros, le câble, donc c'est ce qui est mis un peu plus haut, et je suis allé très vite fait là-dessus. En gros, il y a un micro sur le câble. Alors dire que c'est pour du gaming, c'est quand même moyen. Il existe des câbles, alors là, c'est pas ce qu'ils ont fait, mais ce type de câble précisément, en double TRS, enfin double 3.5, il y en a pas, il me semble pas. Mais certains commerçants vendent en gros des câbles, où en gros ça sort du casque, et en fait il y a un micro qui est sur le câble, et qui est même en fait à la base du jack, un peu comme ce que vous avez vu peut-être si vous suivez les news, avec les câbles jack 3.5 pour les intras. Et du coup, vous avez ça. Ici, c'est un micro très basique. Alors, je suis un peu moins convaincu pour ça. Donc, à voir un petit peu ce que ça peut donner. Pour 80 €, en tout cas, ça peut être intéressant. À voir comment ça se fait face à la concurrence. On aura donc cette signature un petit peu en V typique de chez FiO. Donc, on pourra avoir quelque chose d'assez amusant. Peut-être un petit peu agressif sur les jeux, mais ce sera à vérifier. Mais ça peut être intéressant pour le prix. À voir. Ça peut être, puis voilà, si on a le micro intégré, ça peut être un côté tout en un qui peut être intéressant. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ces petites news, et comme j'ai dit, n'hésitez pas à liker, vous abonner, comme d'habitude, dire ce que vous en pensez, donner votre avis sur tout ça, et on se revoit pour 2 autres news très bientôt. Je vais essayer de faire ça plus régulièrement, et si vous ne me suivez pas sur YouTube, vous avez Insta ou TikTok au besoin. Ciao à tous.